Mais ensuite, François Mitterrand lui-même, premier secrétaire du Parti socialiste, président de la République, a porté le combat dans les instances européennes, puis ensuite a veillé à ce que, en France, il puisse parler fort de ce qui s'était produit en Turquie au début du siècle le XXe. Et donc, Lionel Jospin lui-même, poursuivant le combat de François Mitterrand, s'était emparé, là encore, de cette cause. Et avec lui, parce que je veux lui rendre cette justice, nous avons fait en sorte, avec tous les députés, sénateurs ici présents, à un moment, de traduire par une proposition de loi la reconnaissance du génocide. Mais le dépôt d'une proposition de loi, fut-elle socialiste au moment où nous étions majoritaires à l'Assemblée nationale, c'était en 1998, ne veut pas dire vote de la loi. Et il s'en est écoulé du temps entre le dépôt de cette proposition et son adoption. Ça n'a pas été simple non plus au sein du groupe socialiste. Pas simple au niveau du gouvernement de Lionel Jospin. Parce que ceux qui l'entouraient, le Premier ministre, et celui qui était au-dessus de lui, le président de la République, nous mettaient en garde. Qu'allait dire nos amis turcs. Il y avait même des pressions sur des contrats commerciaux. Et là, il a fallu que Lionel Jospin et moi-même nous tenions bon. Et que nous laissions le débat se faire. Et ce fut effectivement en 2001, le 29 janvier, la reconnaissance du génocide. Je pensais franchement que nous en avions terminé, que c'était fait, que la mission était accomplie, et que nous pouvions les uns et les autres, dans le respect de nos amis turcs, dans le respect de ceux qui pouvaient penser que ce n'était pas le rôle d'une assemblée, d'un parlement, que de vouloir légiférer pour l'histoire. Les intellectuels s'en étaient émus, mais je pensais que c'en était terminé. Et puis, nous avions, jour après jour, des alertes, des négations, voire même des inscriptions, parfois même des violences. Et donc est venu de vous, du parti, mais pas simplement du parti d'Ashton, de l'ensemble des représentants des Arméniens de France, la volonté qu'il y ait une loi, comme il y a une loi qui punit le racisme, comme il y a une loi qui met en cause ceux qui dénient la Shoah, eh bien d'avoir aussi cette pénalisation. Et le combat reprenait. Et c'est vrai que je me souviens de ce que René, Jean-Yves, à l'Assemblée nationale, avait fini par arracher au groupe socialiste. Et au Sénat, ce n'était pas non plus très simple, car il y avait des consciences qui nous disaient quand même, vous ne devez pas avoir cette prétention, vous les législateurs, non seulement de dire l'histoire, mais en plus de punir ceux qui pourraient émettre un autre avis que le vôtre. Et pourtant, nous avons fini par obtenir gain de cause. Et c'est ce fameux souvenir qu'évoquait Mourad, où nous nous retrouvions à l'Assemblée nationale, c'était le 29 mai 2008. Non, c'était le 2006. Et nous étions, pas très nombreux d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Vous étiez plus nombreux dans les tribunes. Mais nous avions finalement convaincu, et pas simplement la gauche. Je veux dire par là qu'une partie de la droite, il faut lui rendre aussi cette justice. Notamment Patrick Devedjian, qui s'était mobilisé, et qui avait mobilisé aussi d'autres parlementaires. Et nous voilà tout près d'obtenir le vote. Et par un mouvement procédurier, et en même temps une espèce d'appel à aller déjeuner plus vite que n'était prévu la fin de la séance, voilà que le président de l'Assemblée nationale suspend les travaux, et je vois votre désarroi. Vous ne vouliez plus partir. Les huissiers de l'Assemblée nationale finissaient par s'en inquiéter. Vous étiez là, dans les tribunes, et vous étiez prêts à faire le siège. Alors, il s'en est fallu de peu que vous soyez évacués par la force. Alors, je suis venu vous voir avec nos amis qui sont ici, et je vous ai fait cette promesse que nous aurions la
ténacité qui conviendrait et que vous auriez ce vote à l'Assemblée nationale pour la pénalisation du négationnisme. Et ce fut fait, quelques mois plus tard. Et là encore, vous aviez salué par vos applaudissements, par vos encouragements, cette décision de l'Assemblée nationale. Vous nous aviez demandé, en 2007, j'étais toujours premier secrétaire, de prendre un engagement pour que le Sénat, finalement, au-delà de l'élection présidentielle, puisse voter dans les mêmes termes un texte identique pour que la loi devienne la loi. Je me souviens d'un meeting, certains y participaient peut-être, qui était à la Mutualité. Il y avait Bernard-Henri Lévy, qui à l'époque s'occupait de votre question, il a été pris par d'autres activités depuis, mais Bernard-Henri Lévy était là et il animait le meeting avec son talent, qui est grand. Et venaient les représentants des différents partis prendre des engagements. Je m'en souviens encore. C'était Patrick Devedjian, justement, qui était venu lire un papier qui disait très clairement que si Nicolas Sarkozy devenait président de la République, il laissait, à ce moment-là, la majorité du Sénat décider d'adopter le texte qui venait d'être voté à l'Assemblée nationale. Je crains d'ailleurs que dans la salle, vous étiez nombreux à l'avoir cru. Vous avez des excuses. 53% des Français l'ont cru. Et il y a 5 ans. Et vous en étiez, sans doute, peut-être pour un certain nombre. Même si beaucoup, au nom d'autres principes, avaient fait un autre choix en 2007. Mais vous connaissez son tempérament. Il était même très convaincant. Et donc, il avait fermement affirmé cet engagement. Et 5 ans après, où en sommes-nous? Le Sénat a été amené à délibérer. Qu'en a-t-il été? Et donc, je peux comprendre votre colère. Elle n'est pas d'ailleurs celle seulement des Arméniens. Elle est celle d'un peuple qui s'est senti bafoué, tant il lui avait été promis et si peu tenu. Et donc, nous aurons, nous aussi, là, pour cette campagne qui s'ouvre, à dire ce que nous allons faire. Et j'ai dit, pour l'essentiel, que nous demanderons à la majorité de gauche du Sénat, si elle peut s'élargir, tant mieux, de reprendre cette question. Ce ne sera pas la seule, parce que nous avons aussi, par rapport à l'Arménie, par rapport au Karabakh, à avoir là aussi une action diplomatique. J'ai été invité à faire le voyage en Arménie. Et je me souviens encore, nous étions là quelques-uns, de ce moment d'émotion mémorial, des rencontres que nous avons pu avoir avec les principaux dirigeants du pays. Et j'avais fait effectivement à Mourad la promesse d'y revenir en Arménie, à Erevan comme président de la République. Mais n'applaudissez pas trop fort. Nicolas Sarkozy m'a pris de vitesse. Il va y être dans quelques semaines. Ce n'était pas forcément dans son programme. Mais enfin, comme il allait en Azerbaïdjan et en Géorgie, on lui a fait comprendre, quand même, qu'une pause, sans doute de quelques minutes. Parce que pour lui, le principal est de mettre le pied sur le sol d'un pays pour considérer qu'il l'a visité. Ça me rappelle mes enfants, qui disent dans combien de pays tu es allé. Même les escales comptent. Et donc, nul doute que Nicolas Sarkozy foulera le sol arménien, et tant mieux. Et je souhaite qu'il prenne des positions fortes au nom de la France. Et je souhaite aussi qu'il puisse rappeler ce que sera, il y a encore quelques mois, finalement, pour prendre des initiatives. Et je souhaite que s'il ne le fait pas, ou il ne le faisait pas, vous lui rappelleriez avant 2012.